Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Le saviez-vous. Aujourd'hui nous allons parler des chapelles. Sans plus attendre, c'est parti. Et oui, vous avez bien lu première partie. En fait, il y a tant à dire sur les chapelles que je vous propose d'aborder ce sujet en 3 vidéos. Donc je vous invite dès à présent à bien vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les 2 parties suivantes de ce sujet sur les chapelles. Les chapelles sont effectivement, sans aucun doute, l'un des types de monuments les plus nombreux dans notre patrimoine. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une chapelle? Eh bien une chapelle, c'est une église. Et oui, ça peut vous surprendre, sans doute parce qu'on a l'habitude d'opposer église et chapelle, mais en réalité, dans le langage courant, quand on dit une église, on parle le plus souvent des églises paroissiales. Souvenez-vous de la première vidéo sur les églises, où je vous expliquais la différence entre toutes ces églises qui ont des adjectifs en al. Paroissiale, cathédrale, abbatiale, etc. En fait, le premier niveau de définition concerne la fonction du bâtiment. Une église, c'est le lieu de culte des chrétiens, spécifiquement des catholiques et des orthodoxes, à l'intérieur duquel il y a un autel pour célébrer la messe. Or, dans une chapelle, il y a bien un autel. Les chapelles sont donc bien des églises. On pouvait donc distinguer les églises entre elles grâce à ces adjectifs en al qui permettaient de savoir à quel type de prêtre elles sont affectées. L'église paroissiale est affectée au curé, la cathédrale est affectée à l'évêque par exemple. Mais il n'y a pas que l'affectataire qui rentre en compte pour la définition de cette fonction. Il y a également les usagers et les usages qui sont faits de cette église. Par exemple, la paroissiale qui est affectée au curé a comme usager la communauté paroissiale, les paroissiens, et comme usage la messe du dimanche et les sacrements de la vie du chrétien, baptême, mariage, enterrement. Les chapelles, quant à elles, eh bien, ce sont toutes les autres églises qui ne rentrent pas dans ces cases-là, c'est-à-dire celles qui ne sont pas affectées à un prêtre désigné par sa position hiérarchique dans le clergé. Alors pour les distinguer, pour les définir, il reste les 2 autres éléments, usager et usage. Dans cette première vidéo aujourd'hui, nous allons voir ensemble les chapelles que l'on peut distinguer en fonction de leurs usagers. Ce seront les chapelles privées et les chapelles des communautés. Première catégorie de chapelles, sans doute la plus connue et qui vous est peut-être venue à l'esprit en premier, ce sont les chapelles privées. Typiquement celles que l'on trouve dans les châteaux ou les palais, c'est-à-dire les chapelles seigneuriales ou les chapelles royales. Le principe de la chapelle privée est en fait très simple puisque c'est un moyen pour le seigneur ou le roi de pouvoir suivre la messe à la maison sans avoir surtout à se mêler à la population en allant à l'église paroissiale notamment. C'est une marque en fait de la distinction de la noblesse par rapport au reste de la société. Mais le fait de posséder une chapelle privée est aussi l'expression d'un privilège de la noblesse. En effet, les nobles ont le droit de fonder des églises. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des abbayes sont fondées par des seigneurs ou des rois. Mais ils peuvent à ce même titre fonder une église à leur usage personnel. Si vous regardez l'exemple de ce château que je vous montre, qui se trouve en Normandie, vous pouvez voir que dès l'entrée dans la cour du domaine, on voit à droite une chapelle et à gauche un colombier. En fait, les 2, église, chapelle et colombier, sont des droits, des privilèges de la noblesse. Le seigneur n'a donc pas hésité à user de ses droits et à montrer à tout le monde, bien en évidence, qu'il avait le droit de posséder une chapelle et un colombier aussi, qui est une réminiscence en fait de la tour, symbole du pouvoir. D'ailleurs, l'histoire de cette chapelle est intéressante puisque ce seigneur l'a fait construire au début du XVIIe siècle pour sa femme. En fait, elle était malade, elle ne pouvait pas rester en ville. Ils sont donc venus s'installer dans ce château qu'ils possédaient à la campagne, mais comme le domaine était trop loin du centre du village et de l'église paroissiale, il a fait construire cette chapelle dont il demande l'autorisation à l'évêque, évidemment, de pouvoir l'utiliser et d'y faire célébrer la messe.
Alors peut-être que l'argument de l'éloignement de l'église paroissiale n'est qu'un prétexte pour précisément marquer sa distinction d'avec la population et pour pouvoir user de son privilège de la noblesse. Mais en réalité, un tel droit réservé aux nobles, comme tous les autres droits féodaux ou seigneuriaux, émane en définitive du roi. Vous vous souvenez de la pyramide de la société féodale avec le roi tout au sommet? Eh bien en fait c'est lui qui possède toute la terre et tous les droits et il ne fait qu'en distribuer des parties aux seigneurs qui peuvent le faire à leur tour à leurs vassaux. Donc le privilège de posséder une chapelle privée, s'il appartient au seigneur en raison de ses droits féodaux, en définitive c'est un privilège royal. Et cette tradition de la chapelle à la maison, dans son palais, elle provient d'abord des empereurs byzantins, qui avaient une chapelle dans le palais. Puis en Occident, c'est Charlemagne qui adopte cette tradition, se voulant l'empereur chrétien. Par la suite, les rois de France, mais aussi les souverains d'autres pays européens, auront à leur tour leur chapelle dans leur château ou leur palais, et en réalité, c'est l'expression de leur pouvoir de droit divin. Vous savez que les rois de France, par exemple, sont sacrés et ont donc à ce titre une sorte de mission religieuse sur terre. D'ailleurs, le roi Soleil, tout orgueilleux qu'il pouvait être, a tout de même reconnu à Dieu la première place, et la chapelle du château de Versailles est le seul élément du château dont la toiture domine tout le reste du palais. Un cas particulier de chapelle royale, de chapelle palatine, c'est la Sainte-Chapelle. À Paris, dans le palais de la Cité, c'est Saint-Louis qui l'a fait construire entre 1241 et 1248, et elle a une spécificité intéressante, c'est que en plus d'être la chapelle de son palais, donc chapelle royale comme on vient de le voir, c'est un reliquaire géant, puisque Saint-Louis venait d'acheter les reliques de la Passion du Christ. La couronne d'épines, un clou, des morceaux de la vraie croix. Il fait donc construire cette chapelle pour les abriter et les avoir à sa disposition auprès de lui. Il s'agissait de renforcer le caractère religieux de la mission du roi. D'ailleurs, ce roi a été canonisé. Mais saviez-vous qu'il existait plusieurs saintes chapelles? En fait, il y en a eu jusqu'à 10. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 7. Elles ont toutes été fondées par des rois ou des princes descendants de Saint-Louis entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ce sont toutes des chapelles palatines qui abritent toutes une des reliques de la Passion, un morceau de la vraie croix ou de la couronne d'épines. On connaît par exemple, tout près de Paris, la Sainte-Chapelle de Vincennes par exemple. Deuxième type de chapelles qui peuvent se définir par leurs usagers, ce sont les chapelles à l'usage de communautés. Comme une sorte de déclinaison de la chapelle privée, l'idée est toujours d'apporter la possibilité de suivre la messe à la maison, mais cette fois-ci pour un public captif. Au sens propre, comme par exemple dans les prisons, mais aussi dans des lieux comme les hôpitaux par exemple. Alors ça peut se décliner en hôtel-dieu, hospice, etc. La plupart du temps d'ailleurs, ces endroits étaient tenus par des communautés religieuses. Ça peut être également des chapelles dans des établissements d'enseignement comme des pensionnats notamment. Un autre type de chapelle dédiée aux communautés, ce sont les chapelles des couvents de femmes. Alors bien entendu, lorsqu'on a affaire à une communauté dont la supérieure est une abbesse, on va pouvoir parler, comme pour les monastères masculins, d'une église abbatiale. Prenons l'exemple de l'abbaye aux Dames à Caen. Mais il se pose un problème avec les communautés féminines, c'est que contrairement aux monastères d'hommes, il n'y a pas de prêtre, par définition, chez les femmes. Or, ces religieuses ont pourtant besoin des sacrements et notamment de la messe quotidienne. Elles ont donc besoin qu'un prêtre venant nécessairement de l'extérieur vienne célébrer la messe. Elles ont donc à cet effet une église, et vous l'avez compris, comme cette église n'est pas affectée à un prêtre désigné par sa position hiérarchique dans l'église, puisque c'est un prêtre de l'extérieur qui peut ne pas toujours être le même, eh bien ces églises dans les couvents de femmes, on les appelle des chapelles.
Petite précision de vocabulaire tout de même à ce sujet, dans le code de droit canon de l'Église catholique, qui est la législation interne à l'Église, ces chapelles de communauté, donc qu'elles soient hospitalières ou dans des communautés religieuses, à la fois à l'usage de la communauté et ouvertes aussi potentiellement à des fidèles laïcs, ces chapelles-là, elles sont appelées dans le code des oratoires. Mais attention à une confusion possible de vocabulaire, puisque ça, c'est une définition juridique interne à l'Église. Mais dans le langage courant et dans le patrimoine, lorsqu'on dit oratoire, en fait on désigne non pas une chapelle, non pas un lieu de culte avec un autel, mais une pièce, ou même simplement une alcôve dans une chambre. Ça se passe le plus souvent dans les châteaux ou les demeures seigneuriales, et en fait c'est en quelque sorte le coin prière du seigneur ou du roi qui occupe la chambre. On peut y trouver des vitraux, un prie-dieu, et c'est vraiment pour le recueillement et la prière personnelle. C'est quelque chose qui apparaît à la fin du Moyen-Âge dans les demeures, puisque à partir du XIVe siècle se développe parmi les princes, les rois et les seigneurs laïque donc, une mode qu'on appelle la devotio moderna, dévotion moderne si vous préférez, qui consiste pour ces laïcs à se mettre à prier quotidiennement de la même manière que le font les religieux, notamment la liturgie des heures. Et c'est la raison pour laquelle on voit se développer ces oratoires dans leur demeure, et également la commande de livres d'heures à l'usage de seigneurs. On pourrait citer par exemple les très riches heures du duc de Berry qui sont bien connus. Qu'on les appelle oratoires ou chapelles, ces lieux de culte dans des communautés sont desservis par des prêtres qui viennent donc de l'extérieur. Ça peut être un prêtre diocésain. Dans le cas des communautés féminines, ça peut être un prêtre provenant de l'équivalent masculin du même ordre. Et tous les prêtres qui desservent de manière régulière ces chapelles sont appelés des chapelains. On a donc vu aujourd'hui les deux premiers types de chapelles, celles qui se définissent par leurs usagers, privés ou communautés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une autre catégorie de chapelles qui ne se définira plus cette fois-ci par ses usagers, mais par ses usages, et on parlera surtout des chapelles de pèlerinage. Alors surtout, abonnez-vous et à bientôt!